Avant de poursuivre ce débat, je voudrais qu'on revienne quelques années en arrière, précisément 20 ans en arrière. Le premier site retenu pour la construction d'une centrale en Basse-Loire, c'était alors le Pèlerin. Tout de suite, le rappel en images. Attention, attention! La marche contre la centrale nucléaire du Pèlerin arrive. C'est en 1976 que commence la mobilisation contre l'implantation d'une centrale nucléaire en Basse-Loire. Site retenu, le Pèlerin. Très vite, les agriculteurs refusent les premiers sondages sur leur terrain. Pas question de se laisser exproprier. Pour nous, c'est tous les terrains qui vont être pris. Tous les gars qui vont être mis au chômage sont par là, parce qu'il n'y aura pas de terre, de reste. Moi, j'habite à Saint-Jean-de-Boiseau, une commune située juste à côté du Pèlerin, juste sous les vents de la centrale. En mai 77, l'ouverture de l'enquête d'utilité publique marque le début d'une véritable rébellion. Barrage face à face avec les CRS, registres brûlés, les agriculteurs sont arrêtés, jugés puis libérés. Après 13 jours de détention, les manifestations se succèdent dans les rues de Nantes. Janvier 79, la déclaration d'utilité publique paraît au journal officiel. L'accident de 3 Mile Island aux États-Unis relance le débat sur la sécurité et l'affrontement glisse sur un terrain plus politique. En 81, au lendemain de l'élection de François Mitterrand, le gouvernement gèle le projet. En 83, la déclaration d'utilité publique est abrogée. Pourtant, le dossier n'est pas abandonné, loin de là, et c'est désormais sur le site du Carnet que l'attention va se porter. Pendant plusieurs mois, des sondages sont effectués dans le sol, des centaines de carottes pour tester la solidité des roches. Décembre 85, le gouvernement donne son feu vert, la mobilisation est relancée, le terrain occupé pour alerter l'opinion publique après l'incident de Tchernobyl. On met beaucoup en avant le nucléaire donne du travail, mais nous disons le nucléaire ça donne du travail et pas de nucléaire on n'aura pas de travail, ça c'est du niveau de la maternelle. Les élus cherchent par tous les moyens à créer des emplois, en tout cas à en créer pour l'avenir, dans un avenir proche. Mars 88, Jacques Chirac, alors Premier ministre, signe la déclaration d'utilité publique. De passage à Nantes, il prend fermement position pour le Carnet. Je pense que le Carnet présente des qualités propres et qui sont très importantes. C'est pourquoi j'ai décidé, sur la demande du ministre de l'Industrie, M. Alain Madelin, de faire lancer immédiatement l'enquête de déclaration d'utilité publique de cette centrale pour que le Carnet puisse être inscrit dans le programme des prochaines années. La coordination antinucléaire se reforme avec la constitution de l'association Une Basse-Loire sans nucléaire. Mars 93, nouveau coup de frein. Pierre Bérégovoy met fin au décret, mais EDF continue d'acquérir des terrains. Le projet refait surface en 96. Malgré l'opposition de Corinne Lepage, ministre de l'Environnement aux travaux de remblaiement du Carnet, le gouvernement donne son feu vert. Les premiers coups de pelleteuse ont lieu le 12 mars. Devant la détermination des opposants, le 21 mars, les travaux sont suspendus.